Il est beau ce chant des Africains. Merci à toi mon cher Fernand pour avoir rappelé avec des mots puissants, puisque tu y étais, ce que fut cette journée du 5 juillet 1962. Nous en fêterons bientôt le 60e anniversaire. 60 ans depuis ce carnage qui a entaché le drapeau de l'Algérie nouvelle d'une tache de honte indélébile. Une tache de sang, le sang de celui qui ont fondé ce pays, qui n'existait pas avant que la France, au XIXe siècle, 130 ans plus tôt, y mette le pied. Et si la France a été sur ces terres, ce n'est pas pour l'envahir, mais pour mettre fin à une barbarie, à des pirates qui écumaient la Méditerranée et réduisaient les Européens en esclavage. Esclavage dont ils étaient l'incarnation. Esclavage qu'ils ont porté pendant des siècles. On aurait tendance à l'oublier aujourd'hui, tant on nous dit à longueur de journée que nous devrions avoir honte d'être français. Je vous le dis mes amis, n'ayez pas honte, soyez fiers d'être français. Car être français, c'est bien plus que cela. Être français, c'est porter des valeurs immortelles. Être français, c'est être fier de la France et de son histoire. Être français, c'est être fier de ce que la France a apporté au monde et fier de ce que la France a apporté en Algérie. Sans nous, ce pays n'existerait pas. Et qu'en ont-ils fait 60 ans après? Rien. Pays frappé par la corruption, infrastructures en ruine, à tel point que les dirigeants n'ont toujours pour seul discours que la haine de la France. Haine que l'on nous répand à longueur de journée et que nos dirigeants, si on peut encore appeler cela des dirigeants, reprennent à leur tour et vont dans leur pays pour s'excuser et accuser leurs propres compatriotes d'avoir commis des crimes contre l'humanité, alors même que nous, Français, avons subi 4 ans d'occupation nazie. On nous accuse par nos propres dirigeants d'avoir commis les mêmes atrocités dans ce pays, alors qu'au contraire, ce pays, nous l'avons édifié, alors que vos parents, vos familles ont été massacrés sauvagement, alors que les musulmans pro-français ont été également assassinés par milliers, tout simplement parce qu'ils aimaient la France. Eh bien cela aujourd'hui on ne peut plus le taire. Car si nous continuons à garder le silence, non seulement nous donnons raison à ceux qui vous ont assassiné, mais nous donnons également raison aux lâches qui gouvernent la France aujourd'hui et qui peut-être demain pourraient être appelés à la diriger. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Aujourd'hui la France se meurt, elle se meurt de la lâcheté de ceux qui préfèrent courber l'échine plutôt que d'affirmer haut et fier que leurs valeurs, ils les portent avec courage et qu'ils sont là pour affirmer ce que doit être notre pays, une grande et puissante nation. Oran la belle, son nom portait bien toutes ses promesses et vous en avez tous gardé un souvenir ému. Je lis devant cette stèle qui conserve cette terre que vous avez aimée, que vous avez chérie et dans laquelle reposent vos êtres chers qui ne reverront jamais la patrie. Et pourtant l'Algérie, il y a 60 ans, c'était la patrie. Ce n'était pas une quelconque possession lointaine, c'était la France. C'était un département français. Et ce département, il vous a été arraché, il nous a été arraché parce que l'État avait cessé d'être l'État et parce que la France n'était plus elle-même. Et aujourd'hui, je vous le dis, avec sincérité, avec tristesse et avec beaucoup de colère, j'ai honte de ce que devient mon pays, car la France n'est plus la France. Aujourd'hui, sur notre sol, on nous accuse, on nous condamne et on nous persécute. Mais de quel droit allons-nous encore longtemps accepter de fermer les yeux? Allons-nous longtemps encore accepter de baisser la tête? Allons-nous encore longtemps accepter d'obéir à ceux et celles qui préfèrent l'esclavage à la fierté? Ce drapeau qui a traversé les siècles, ce drapeau qui a brillé sur tous les champs de bataille du monde, pour lequel des milliers de nos soldats sont morts, sur tous les champs de bataille, que ce soit sur les mers, sur les terres et dans les airs,
allons-nous continuer encore longtemps à le salir par ce manque de courage de vouloir nous battre et d'affirmer ce que nous sommes, des Français, des combattants, des défenseurs de la liberté, des combattants de la lumière contre l'obscurité qui aujourd'hui nous envahit. Cette obscurité qui se répand dans nos villes, elle est née dans les pays, elle est née dans ces terres que nous avons perdues d'Algérie. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. C'est insulter ceux qui ont été assassinés, c'est insulter ceux qui vivent, et c'est manquer de respect envers ceux qui nous succéderont un jour. Je vous le dis, mes amis, être français, ce n'est pas se contenter de dire que nous aimons la liberté. Être français, c'est se battre pour la liberté, c'est reconnaître nos erreurs, c'est reconnaître que nous aurions dû garder l'Algérie et défendre ceux qui y sont morts, et que nous aurions dû défendre nos frères musulmans qui ont été massacrés parce qu'ils aimaient la France. Par manque de courage, nous les avons abandonnés. Et notre drapeau aussi en a été entaché. Pour sauver l'honneur, il nous appartient donc aujourd'hui de nous relever. Il nous appartient aujourd'hui de nous battre, de dénoncer que cet État n'est plus un État, que l'autorité n'existe plus et que nos chefs ne sont pas des chefs. Nous devons avoir en France la volonté et l'ambition de redevenir cette nation qui jadis gouverna le monde et qui l'éclaira de sa sagesse. Ce n'est qu'à ce prix, et qu'à ce prix uniquement, que nous redeviendrons des Français.